Et bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose la visite en toute logique avec ma dernière visite à Sainte-Vallière. Je vous propose la visite du cimetière de Ginestance. Donc de l'autre côté de la croix. Déjà, je vois qu'il y a du monde, mais l'entrée est sublime. Alors, la salle des remerciements, qui est fermée bien évidemment. Ah, ici on peut s'asseoir. Alors ça c'est très bien, quoique c'est pas pratique quand on fait les remerciements d'être assis. On a le jardin du souvenir. On va y aller. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Un petit monument, mais je trouve pas ça très beau. C'est rouillé. Et ici, on a le jardin du souvenir où on répand les cendres. Voilà. Donc ça se passe en dehors du cimetière. L'entrée du cimetière est ici. On va avoir un carré militaire, tombe de soldats morts pour la France. Ça, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est carré militaire. Alors, nous entrons dans une grande allée de cyprès. Au fond, là-bas, il y a du monde. Très beau cimetière, franchement. Bon, évidemment, c'est un cimetière vieux. Ça se voit immédiatement. Regardez ça, si c'est beau. Petit air de Père-Lachaise, quand même, hein? Ou de Béziers. Regardez cette jolie colombe. Ici, on a une très belle tombe double, identique. Ici repose auprès de son épouse Anselme Thévenot, pharmacien naturaliste, décédé le 16 octobre 1866, à l'âge de 74 ans. C'est quoi un pharmacien naturaliste? Et son épouse Zoé, qui est née bien avant, en 1857, à l'âge de 47 ans. Ils sont tous les deux là, côte à côte. Là, on a un très beau jeune homme. Sapeur mineur. Et oui, mort pour la France en 1945, malheureusement. Je suis agréablement surprise par ce cimetière. Je passe souvent devant, mais j'avais jamais remarqué une telle beauté. Alors regardez ça, hyper original. C'est une chapelle. Alors c'est recouvert de quoi? C'est un genre de pierre, mais avec des trous. Bon, c'est dommage, très dommage, elle est en ruine. Il y avait une statue de, je pense, de la Vierge. La croix est en vrac là sur le côté. Oh, quel dommage! Regardez ça. La croix est tombée aussi. Chapelle de la famille Marcoux. Et ici, on a quelque chose de très beau, très monumental. Et bon, concession à perpétuité écrit là-haut, famille de corps. Là, on a une petite cigale en céramique, c'est un porte-bonheur. Et là, le dernier monsieur qui est décédé en 2021, on lui a mis adieu. Adieu, qui phonétiquement veut dire au revoir en occitan, mais ça peut être aussi adieu en deux mots. Il y a vraiment du monde. J'aime pas. Il y a beaucoup de monde. On va pas être hyper tranquille. Aujourd'hui, on va faire des photos quand la dame sera partie. Ici, encore une petite chapelle. Est-ce qu'elle est en bon état? Elle est fermée. J'essaie de faire le focus. Voilà. Oh bah, il y a des couronnes en perles. Elle est jolie, hein? Il y a un hôtel. Voilà, ici nous avons des tombes assez simples, comme je les aime. Deux croix identiques de Jésus. Ça devait se faire à un moment. Oh là, celle-là, elle est belle. Hein?
Moi j'aime bien. Alors vous avez des tombes consacrées à Jésus et d'autres à la Vierge. Ici on a Marie. Moi si j'étais catholique, je pense que je serais plus sensible à l'énergie de Jésus. Des fois j'ai des crises de foi, FOI, et je me sens proche de Jésus. Ne rigolez pas s'il vous plaît. Hein. Bon, les catholiques me comprendront, je ne suis pas du tout catholique. Là on a un Jésus qui est un peu en vrac. Je vais le mettre, voilà. Oh là il est beau. Il a plus de jambes, il a plus de mains, c'est pas grave. L'ossuaire du Ginestas, dans un ancien caveau repris, très bonne idée. Ici on a le columbarium. Alors c'est rare de le voir dans un cimetière vieux, d'habitude il est dans un neuf. Et j'aime bien m'asseoir parce qu'il y a toujours un petit banc. Bonjour messieurs, dames, vous n'êtes pas très nombreux. Je vous salue. Et on continue notre petit périple. Il y a vraiment un air de Père Lachaise. Regardez ce beau jeune homme. Il est magnifique. Jean Mercier, décédé le 9 octobre 1933 à l'âge de 26 ans. C'est très triste. Et regardez ce que j'ai vu là-bas. Bon, ça c'est une tombe récente. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est décédé en 1893, donc autant dire qu'elle est très ancienne, mais ils ont gardé la croix de bois. Regardez ce que j'ai trouvé. Une tête de mort. Alors regardez, il y a même le squelette entier. Et il y a écrit Sic Transit Gloria Mundi. Je vous traduirai. Je ne suis pas bilingue en latin. Cette tombe est remarquable. Certains diront qu'elle est morbide parce qu'il y a vraiment les représentations crues de la mort. Nous avons ici une tête de mort couronnée, des os. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Et là on a le squelette entier. Je sais pas me faire mon idée. Je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir une tête de mort sur ma tombe. Dites-moi. Famille Pont-Rouge vétérinaire. Ils mettent leur profession. Vétérinaire. Ils mettent pas quand ils sont éboueurs, ils mettent quand ils sont pharmaciens, docteurs, vétérinaires. Moi je mettrais chevalier de la Légion d'honneur. Président de chambre de la chambre de la cour d'appel de Nîmes, chevalier de la Légion d'honneur. 56 ans, c'est pas vieux le corps. Oh! Alors là, on a un beau columbarium. Un second columbarium, et alors il est somptueux. Très bonne idée, ils ont repris un monument superbe, il y a du monde. Et ils ont mis le columbarium à l'intérieur, c'est génial. Alors ça c'est beau, c'est grandiose. Alors on passe un portail, c'est sur le même modèle que tous les cimetières qui sont agrandis. Je suppose que le premier est ancien et le second on agrandit. Regardez ça si c'est joli. Bon, là-bas il y a un stade. Pas beaucoup d'habitations par là.
Toujours les chênes, ça c'était la mode à un moment. Ah, ici ils y ont mis les croix de guerre, là, les décorations de la guerre avec un olivier au milieu, c'est très beau aussi. C'est pour Joseph Caillot, décédé dans la Marne en 1918 à l'âge de 25 ans. Et il a ses décorations avec lui. Elles sont là, elles ont été reproduites en je sais pas quelle matière. Et voilà. Eux, ils ont perdu leur chaîne, ils les ont recrochés. Ernest, mort pour la France en Belgique le 9 août 1917 à l'âge de 20 ans. C'est terrible, il est mort pour la France. Ça a été une hécatombe. Un ancien combattant ici. Moi j'ai pris une autre contre-allée. Là encore des croix jumelles. Mais on n'a pas le nom des gens. On ne sait pas. Ici un support pour poser la couronne mortuaire. Jésus. Et faire le tour par le milieu. Là-bas, il y a beaucoup de monde, c'est le cimetière neuf. Le cimetière vieux n'intéresse pas grand monde. Par contre, le cimetière neuf, il y a du monde. Petit banc pour s'asseoir. Bon, là-bas, c'est le cimetière neuf. Ça va pas m'intéresser plus que ça, mais j'irai faire un tour quand les gens seront partis. Je ne veux pas les gêner. Un enfant là-bas? Ah non. Avec des cordes, c'est délimité. Et alors parfois, de temps en temps, on a une tombe moderne au milieu des anciennes. Je suppose que ce sont des reprises de concessions et on se met là au milieu. Je trouve l'univers des vieux cimetières beaucoup plus apaisant que les anciens, beaucoup plus. Vous voyez là, tout est récent. Donc ça doit être repris. Il y a une autre entrée de l'autre côté. Ils ont l'air de partir par là-bas les gens. Bon, je vais aller voir. L'ambiance est très agréable, très paisible. On ressent rien, pourtant il fait pas beau. On ressent rien de désagréable. J'ai pas l'impression qu'on nous demande de dégager. Là on est à l'arrière de la fameuse tombe bizarre avec les cailloux bizarres. Bon, je vais m'avancer vers le nouveau cimetière au fond là-bas. Oui, vous voyez, c'est vraiment, plus on avance, plus on va sur du récent. C'est les agrandissements successifs. Là-bas, on a une petite fille de 8 ans. Quel est son prénom? Pierrette. Pierrette, elle est décédée, il n'y a pas la date, il y a juste son âge, 8 ans. Elle sera en photo dans mon diaporama, très jolie. Très jolie petite fille. C'est toujours très émouvant les tombes d'enfants. Ça fait mal au cœur. C'est pas normal. On vérifie que les gens soient partis. Et là, oh, j'avais pas vu cette croix. Là, c'est pour personne en particulier, c'est collectif, je suppose. Celle-là, elle est un peu originale. Bon, après, il n'y a rien de... C'est vraiment le nouveau cimetière végétalisé, mais un peu plus entretenu qu'ailleurs, on va dire. C'est végétalisé, mais tendu. À Cuxac, c'est végétalisé, végétalisé. Celle-là aussi, elle est un peu originale, en fer forgé, avec la croix occitane. Petit oiseau, il est mignon. Il y a quelqu'un qui a oublié son sac à dos et sa veste. Là-bas, ben, on ne peut pas dire que ce soit très, très décoré.
Bon ben voilà, j'ai rien de plus à vous montrer. Le cimetière neuf n'a pas grand intérêt, ce sont des tombes très récentes. Donc voilà, on va s'arrêter là. Très joli cimetière de Ginestas, qui ressemble à beaucoup d'autres cimetières dans le coin, avec un petit air romantique, si on peut dire, de Père-Lachaise et du cimetière de Béziers. Je vais bientôt aller faire une grosse vidéo au cimetière de Béziers. Ça sera une très longue vidéo, le cimetière est très très grand. On dit que c'est le Père-Lachaise de l'Occitanie. C'est pas usurpé, hein, parce que vraiment il est somptueux. Cimetière vieux de Béziers. Le 9 j'irai aussi, mais j'y suis jamais allée, je connais pas. Voilà, belle découverte aujourd'hui, évidemment. Comme on devinera, ma partie préférée se trouve ici. Le cimetière le plus ancien. Avec vraiment, ce que je pourrais noter, c'est la tombe là-bas avec la tête de mort et le squelette. Elle était impayable. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est assez particulier. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé l'idée du columbarium recyclé, où ils ont recyclé une tombe ancienne. Mais j'ai vu le nom de la personne qu'il y avait avant. Auguste Capman, décédé le 12 décembre 1894 à l'âge de 31 ans. D'une bonté profonde, il fut surtout doux et humble de cœur. Sa mémoire est immortelle. Auguste, on pense à vous. Et merci d'accueillir dans votre belle chapelle toutes ces personnes, les cendres de toutes ces personnes. Très bonne idée. Très bonne idée, Ginestas. Eh bien, je vous dis au revoir aux vivants qui me regardent et aux défunts qui m'écoutent. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, personne n'a la réponse. Je vous dis au revoir, bon repos éternel et à bientôt, certainement.